Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler en fait de la transition de passer de e-com à physique. Ou donc que ce soit salon, que ce soit boutique physique. Pourquoi faire ça? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Il y a beaucoup qui voulaient savoir comment s'était passé mon salon. Je vais vous raconter mon salon. Je vais parler aussi du coup des revendeurs physiques, comment en trouver et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut rapporter des grosses sommes? Parce que je vous connais, vous voulez juste gagner de la thune. Désolé pour le setup. En vrai, il est incroyable parce que genre je tourne quand même avec la caméra du Mac qui est vraiment très bien. Un micro, je l'ai volé à côté. Des spots de lumière, je l'ai volé dans l'autre bureau. Y a rien qu'à moi. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Let's go to the show. J'ai éclaté au sol. Ok, donc comme je vous disais, on va parler du coup de plusieurs sujets. Le premier sujet, ça va être du coup vous donner le retour de mon salon physique. C'est pas le premier événement physique que j'avais déjà fait personnellement. J'avais déjà fait un pop-up store. Je vais vous en parler juste après. Mais d'abord, parlons du salon. Donc déjà le salon, quel salon c'était? C'était le salon Marjolaine. C'est un des plus grands salons, voire le plus grand salon biologique d'Europe. Donc c'est un salon qui amène chaque année des milliers, voire des dizaines de milliers, c'est sûr. Voire peut-être des centaines de milliers, mais je suis pas sûr du tout, de visiteurs. C'est un salon qui est hyper important, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe. Donc voilà, on était hyper hype d'y aller. Malheureusement, quand on est arrivé, en fait, on s'est vite rendu compte que, en gros, ça allait pas être comme les autres années à cause du Covid, parce que c'était la première édition depuis le Covid. Et du coup, il y avait, si je dis pas de bêtises, il y avait 150 revendeurs en moins. Donc il y avait 150 vendeurs en moins sur 600. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y avait quasiment, je crois, un quart des gens qui étaient pas là. Donc ça paraissait assez vide. Après, moi, j'étais pas client d'habitude les autres années, mais par exemple, mon frère qui est mon associé, lui, il y va tous les ans. Et il m'a dit, genre, il y a personne par rapport aux autres années, quoi. Donc déjà, un peu déçu au début. Mais on s'est dit, nous, c'est pas grave, nous, on n'avait pas on n'avait pas de chiffres, en fait, sur lesquels se baser. Donc on s'est dit, de toute façon, on venait pas ici pour gagner de l'argent. Honnêtement, on sait très bien que le physique, à petite échelle, ça rapporte très peu d'argent. Ça rapporte même peut-être pas d'argent. Donc voilà, on s'est juste dit on va venir, on va tester, on va kiffer, etc. Donc au début on était tout content, on arrive, on voit qu'on est à côté de la porte d'entrée, on se dit waouh, truc de ouf, etc. En fait on s'est rendu compte au bout de 2 heures que c'était pas la porte d'entrée, que c'était une porte que personne n'utilisait. Donc on était un peu dégoûté. Donc voilà, le lendemain moi j'étais pas là, j'étais pas sur place le premier jour. Du coup il y a mon attendant qui m'appelle, il me dit ouais il y a un problème, c'est qu'il y a aucun trafic, tout ça. Donc nous on était un peu dégoûtés. Tellement dégoûté que les mecs qui étaient en face de nous se sont barrés tellement il y avait personne quoi. Donc ils se sont dit genre ouais ça sert à rien de rester ici toute la semaine, on va perdre notre temps, on se casse. Du coup les mecs se cassent, donc on était plus que les seuls dans l'allée, donc ça allait pas du tout. Du coup finalement on a appelé l'organisateur, il nous a trouvé un stand beaucoup mieux, on était hyper bien placés, donc c'était super cool. Du coup pour parler un peu du déroulement du salon, ça s'est super bien passé. C'est quoi les avantages? Déjà on a pu se faire un bon réseau, déjà on a pu rencontrer en fait tous nos concurrents, parler avec eux, parce que en fait forcément c'est des concurrents mais on n'est pas dans le drop où on va se faire DMCA ou quoi que ce soit. Non là c'est justement en fait parler, c'était hyper intéressant. Des mecs super ouverts, souvent des mecs qui venaient d'école ou des trucs comme ça, donc qui avaient une vision un peu plus structurée que celle que je peux avoir. Donc hyper intéressant. Pareil on a le fondateur de Big Blue, Tim, qui est passé aussi, on a parlé avec lui vite fait, c'était intéressant. Vraiment rencontrer beaucoup de monde et également en fait pouvoir se rendre compte, je sais que moi je dis toujours aux élèves que c'est rarement les produits que vous pensez qui vont se vendre. Et en fait, en salon, c'est la même chose. À côté de nous, quand on est arrivé du coup sur notre nouveau stand, il y avait un mec, Marc, qui est vraiment super sympa à la rencontre du salon. Marc, il vendait donc ça s'appelait les chaussettes mongoles. Donc en gros, c'est des chaussettes en cachemire, en mouton, en chameau, en yak. Il y a des écharpes aussi, il y a des bonnets. Voilà, il y avait juste 3 types de produits: chaussettes, écharpes, bonnets. Et il y avait aussi des mitaines et des gants, quoi. Donc voilà. Et en gros, on voit ça, on se dit putain, mais le mec il va nous rapporter zéro trafic, genre personne va venir voir son stand, etc. 2 heures après, on a ouvert, il y avait, genre je vous jure, toute la semaine, il y avait des gens tout le temps devant chez lui. Le mec faisait des paniers à 1200 balles, normal, je vous parle sérieux, genre à côté de nous, on était comme ça, genre, wesh, tu vois, nous, on vendait des produits à 10 balles, tu vois. Rien à voir. 1200 balles, ça veut dire qu'il fallait que quelqu'un prenne 120 produits. Autant vous dire que c'est impossible, quoi. Mais lui, c'était tranquille, il avait des produits, genre, vraiment à étiquette. Donc vraiment, il a vraiment géré son truc. Et ça se voyait qu'il était beaucoup plus structuré, on va dire, en termes de revente physique que nous. Nous, on était un peu dans le flou, on testait, etc. Mais super intéressant de pouvoir parler avec des mecs comme ça. Puis même avec nos clients, d'avoir un vrai retour en fait en phase 2, un vrai retour sur nos produits. De voir aussi que notre marque était beaucoup plus connue que ce qu'on pensait. Il y avait des gens qui passaient. À un moment, il y a une dame qui passe et on lui dit bonjour, vous connaissez My Little Bee? Elle nous regarde, elle fait puf. Qui ne vous connaît pas? Alors que, pour moi, on était des petits débutants sur internet, on avait fait
Enfin non, on n'a pas fait de 3 sous, mais genre on avait bien tourné, mais pas de là à ce que tout le monde nous connaisse. Et finalement, en fait, tout le monde venait nous voir en lui disant ah oui, j'ai acheté vos produits, ils sont super bien, etc. Et les gens en rachetaient en fait. Donc ça montre vraiment l'importance pour moi sur un business physique, c'est le fait que les produits soient de bonne qualité, parce que les gens vont venir en racheter, ils vont en acheter pour leur famille, pour leurs amis, pour offrir, etc. Et on avait justement des nouveaux produits qui n'étaient pas qu'on n'avait pas encore pubé sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'était l'occasion du coup, de les présenter à nouveaux clients. Et vu qu'ils avaient bien aimé les produits qu'on proposait avant, forcément, ils étaient hyper partants pour retester de nouveaux produits. Donc, super cool de rencontrer les clients pour ça. Après, sinon, en termes de chiffres, forcément, sur les salons physiques comme ça, surtout que là, du coup, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup moins de personnes que les autres années. Je crois qu'on était au final à 35% de visiteurs en moins, ce qui est assez énorme sur des dizaines de milliers de clients qui viennent chaque année. Donc voilà, mais sinon c'était super cool, vraiment on a passé un bon moment, on a rencontré du beau monde, et après en termes de chiffres on a été rentable. Honnêtement la plus grosse journée qu'on a faite c'est un peu plus de 1000 euros, ce qui est pas du tout énorme. Voilà, un cadet c'est très peu, surtout que ça nécessite beaucoup de moyens, parce que les journées sont hyper longues, les journées sont hyper fatigantes, c'est toute la semaine, on peut pas travailler en même temps. Donc voilà, on le refera parce que c'est hyper bien pour le réseau, mais on le refera pas pour l'argent, et de toute façon on l'avait pas fait pour l'argent, on l'avait pas fait pour gagner de l'argent. Donc pour moi, ouvrir des business physiques en tant que personne, je veux dire, le faire nous-mêmes, pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question de réseau, de branding. Tu vois, on a fait des photos. Je sais pas si vous avez vu, s'il y en a qui me suivent sur Twitter, il y a Arnaud Montebourg, qui est l'ancien ministre de l'économie, qui est venu nous voir. En gros, on a été sélectionnés parce qu'on était Made in France. Il est venu nous voir, il nous a acheté des produits, on a parlé avec lui, etc. C'était super sympa. En fait, tu échanges avec des gens avec qui tu n'échangerais jamais si tu en slip dans ta chambre, tu vois. C'est pas un mec que je connaissais, je savais pas du tout ce qu'il avait fait dans sa vie, etc. Et en fait, tu te dis, ouais, je vends quand même des produits à un ministre, tu vois, c'est stylé. Donc voilà, bref, c'était super sympa. Moi, c'était pas ma première expérience, comme je vous disais, il y a 2 ans pour un shop où c'était vraiment là du drop pur et dur. J'avais loué avec deux potes qui avaient une boutique ensemble. On avait loué un pop-up store et du coup on avait vendu nos produits. C'était la dernière semaine avant Noël. On était à Châtelet. Pour la petite anecdote en plus, on s'est rendu compte qu'en fait c'était l'ancienne boutique de Roff avant que du coup elle fasse faillite. Mais donc du coup on était super bien placé entre l'arrêt Châtelet et l'arrêt Étienne Marcel, donc vraiment là où tous les petits bobos parisiens passaient, et super intéressant pour nous, sauf qu'en fait on est tombé pendant les grèves, que la station Étienne Marcel a fermé, et du coup c'était une cata. Mais on avait vraiment fait un truc super quali. Je vous mets juste ici, il y aura je sais pas si on peut faire ça au montage, c'est le pop-up store qu'on avait, donc vous allez voir c'est super stylé. Donc voilà, en vrai c'était super cool, pareil c'était une bonne expérience. On avait fait encore moins de thunes, je crois moi j'avais perdu de la thune, mes potes avaient gagné de la thune, mais en vrai c'était stylé, et puis ça change de ce que tu peux faire d'habitude. Donc pour moi c'est intéressant, mais ne le faites pas toutes les semaines parce que vous n'allez pas gagner de l'argent, vous allez peut-être même en perdre. Mais par contre pour le branding, etc., juste faire des photos d'une boutique, etc., vous voyez la vidéo elle est hyper stylée. Là il y aura la photo du coup de mon frère et moi qui vendons un produit à Monsieur Montebourg. Il y aura ici la photo de notre stand du coup au salon Marjolaine. Vous allez voir que c'était super stylé, vraiment coloré. On a essayé de faire quelque chose de stylé. Et justement, ce que nos concurrents nous disaient, c'est vous êtes vraiment fort en marketing poussé, genre en mode pour pousser les gens à acheter vite, etc. Nous on est plus genre artisanat, etc. Et ça c'est vraiment cool d'avoir en fait le retour de chacun. On a pu se rendre compte de certaines choses qu'on l'aurait jamais su. Par exemple, les gens ils venaient nous voir en nous disant que nos produits étaient de meilleure qualité que nos concurrents. Ça c'est un truc qu'on n'aurait pas pu savoir, tu vois, si on n'avait pas rencontré les gens directement. Donc voilà, super intéressant. Je pense que c'est à peu près tout pour la partie vraiment physique, ce que moi j'ai fait. Après je peux aussi vous parler en gros du côté revente. Moi ça fait 1 an que j'essaie de développer petit à petit notre réseau de revendeurs. Je crois que là on est entre 90 et 100 revendeurs. Ces revendeurs physiques, je les retrouve grâce à une plateforme qui s'appelle Encore Store. Elle sera écrite juste ici. C'est une plateforme qui est vraiment super cool parce que en gros elle permet de mettre en relation plein de boutiques physiques avec plein de e-shops comme nous, et elle a des conditions. En gros c'est le fondateur de Etsy qui a créé ça, et elle donne des conditions aux acheteurs qui sont exceptionnelles. Genre en gros ils ont 200 € offerts à leur première commande, Franco de port à partir de je crois 100 € ou un truc comme ça. Ils peuvent commander sur telle boutique justement pour réduire les coûts. En gros il n'y a pas de minimum d'achat, paye-moi à 60 jours je crois, que des trucs comme ça. Donc c'est vraiment super cool pour les gens, et ça permet à des petites boutiques
qui pourraient pas commander forcément en gros chez nous, de commander en petite quantité. C'est pas forcément des ventes à plusieurs milliers d'euros à chaque fois, ça peut être des ventes à plusieurs centaines d'euros, mais c'est toujours intéressant. Il n'y a aucun coût d'acquisition parce que c'est eux qui gèrent l'acquisition. Donc, enfin, c'est eux qui gèrent entre guillemets, parce que justement là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de développer, c'est augmenter ce réseau physique. Et pour augmenter ce réseau physique, la meilleure solution, c'était de passer des calls en fait. Tout simplement de commencer à prospecter. C'est quelque chose que je suis en train de faire, en train de vraiment développer. Là, on est en train de prendre quelqu'un à temps plein justement pour accentuer ses calls, etc. Pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. On a un de nos alternants la semaine dernière notre alternant qui a appelé des boutiques il y a 2 semaines. On lui avait fait un script, etc. Il a close en une journée une boutique à 4200 euros, tu vois. Donc là, sur les 4200 euros, il y a 3000 euros de bénéfices. C'est énorme en fait sur une journée. Donc vous imaginez ce qu'on peut faire si on a quelqu'un à temps plein, etc. Donc c'est pour ça là on est en train de vraiment structurer ça. D'ailleurs, du coup, si ça vous dirait que je vous en parle, le retour dans peut-être quelques mois, est-ce que ça a servi de prendre quelqu'un à temps plein dessus? Quelles sont les stratégies qu'on a mis en place? Est-ce que ça a payé? À combien on est de revendeurs actuellement, etc. Si vous voulez que je vous fasse ça dans 2 ou 3 mois, mettez-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous le faire. Mais bon, tout ça pour dire qu'au début, quand on fait du drop, c'est forcément pas la priorité de faire quelque chose de physique, mais que derrière, ça peut surtout être bien parce que même par exemple, le Black Friday, l'an dernier, on avait eu beaucoup de gens qui me disaient c'est bien vos trucs, mais en fait, moi, je les veux en physique puisque je veux pouvoir aller les voir, aller les toucher et surtout, je veux pouvoir les acheter aujourd'hui et les donner demain à Noël. Et en fait, quand tu as des boutiques, c'est super cool parce que du coup, tu fais une page no revendeur. Déjà, ça donne du trust de malade mental parce que ça veut dire que tu es en boutique physique et en plus, les gens, ils peuvent aller t'acheter. Etc. Et après, t'as pas que des boutiques physiques, tu peux aussi avoir des revendeurs. Par exemple, moi je suis sur déjà des marketplaces professionnels. Ça, c'est des trucs qui vont pas générer même sur Amazon, ça va pas générer des 2, 3, 4, 10 k day, etc. Peut-être c'est que quelques ventes par jour, mais si vous en avez plusieurs et que vous faites plusieurs ventes par jour, du coup, ça peut être que productif. Là, je m'égare un petit peu, mais c'était pour moi important de vous parler de ça. Et du coup, oui, forcément, quand on commence, c'est peut-être pas une priorité. Mais très rapidement, je pense que ça peut être une bonne chose d'essayer de... En fait, déjà, ça vous oblige à faire quelque chose de qualitatif, même au niveau de la livraison, au niveau de la qualité de produit, au niveau du SAV, etc. Parce que sinon, en fait, les gens vont aller casser les pieds aux boutiques. Et si les gens vont casser les pieds aux boutiques, les boutiques ne vont plus recommander chez vous. Or, si vous avez closé une boutique et qu'elle recommande tous les mois, ça que je vous disais, on a un client en B2B, ça fait 6 ou 7 mois qu'il nous commande. Tous les mois, il y a des mois, ils nous commandent plus de 1500, plus de 2000 euros. C'est des revenus qui sont récurrents. On n'a jamais payé d'acquisition pour ce client-là. Et en fait, ça nous rapporte beaucoup plus un client comme ça que de faire limite du 1K day en constant sur Facebook Ads avec un 2,5 ou 3 de ROS. Parce que c'est 70% de bénéfices, il n'y a pas de temps passé, il n'y a pas de coût publicitaire, il n'y a pas de frais Stripe, il n'y a pas de frais Shopify, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment en direct et ça c'est plutôt incroyable. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de vous donner le maximum de retours que je peux vous donner par rapport à toutes les expériences physiques que j'ai eues dans ma vie. Et en tout cas, on le dit jamais, mais abonnez-vous à la chaîne, vraiment ça donne de la force. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à nous sur les réseaux sociaux. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la Kuro Academy. Il y a la Black Friday dans une semaine. On va faire quelque chose d'incroyable. Genre vraiment, on a prévu quelque chose de fou furieux. Donc vraiment, suivez-nous sur les réseaux, vous ne serez pas déçus. Et si vous nous suivez déjà, vraiment, rendez-vous vendredi. On va vous annoncer un truc de malade. On a aussi un événement physique en décembre. Ça va être de la folie. On offre un scooter, on offre des ordinateurs. On va offrir des abonnements à la cour, etc. Ça va être incroyable. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Baptistin. Ciao tout le monde. Salut.